Ce n'est pas une nation qui les rassemble, mais un statut, celui de réfugiés. Alors que le monde fait face à la plus grande crise migratoire depuis la Seconde Guerre mondiale, les Jeux Olympiques présentent, pour la première fois de leur histoire, à Rio, une équipe de sportifs réfugiés. Ils sont originaires de Syrie, du Congo, ou bien, comme James Chinjing, du Soudan du Sud, un pays meurtri par la guerre. Ce coureur a été repéré dans un camp de réfugiés au Kenya. Je pense que c'est important pour tous les réfugiés, pas seulement pour nous qui sommes ici. Mais nous représentons les milliers de réfugiés dispersés à travers le monde et c'est une chance de montrer que les réfugiés ont aussi des capacités. Parmi ces réfugiés, au premier plan, Yousra Mardini, une Syrienne de 18 ans. Elle s'apprête à concourir le 100 mètres papillon et le 100 mètres nage libre. Il y a moins d'1 an, elle nageait pour sauver une embarcation bondée de réfugiés entre la Turquie et la Grèce. C'est très fort parce que nous tous ici, nous partageons le même sentiment, celui de ne jamais abandonner. On a fait beaucoup pour arriver jusqu'ici. Les choses n'ont pas toujours bien tourné pour nous. Et nous avons continué de nous battre parce que nous avons des rêves. Cette délégation, qui compte en tout 10 sportifs, défilera sous la bannière olympique immédiatement avant le pays hôte, le Brésil, lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux ce vendredi 5 août. Le fait de défiler sous le drapeau des 5 anneaux entremêlés a déjà été utilisé en 1992 aux Jeux d'été de Barcelone par des athlètes originaires d'ex-URSS, en 2000 à Sydney par 4 athlètes du Timor oriental et puis en 2012 à Londres par 3 athlètes venant des ex-Antilles néerlandaises et par un sportif du Soudan du Sud. Ces 4 femmes et 6 hommes de nationalités différentes et qui, selon un de leurs entraîneurs, ont déjà gagné leur médaille en arrivant à Rio, entendent envoyer un message de paix à travers le monde, alors que plus de 60 millions d'individus sont déracinés depuis 2015.